Les 13h, c'est le moment de suivre le journal parlé à langue française. À la présentation, Jean-Pierre Sabimana. Jean-Pierre Sabimana, bonjour et soyez le bienvenu dans la studio. Bonjour Ismaël, bonjour chers auditeurs de la radio ISRFM qui nous suivez depuis le 97.1 MHz ici dans la ville d'Orumongue. Comme d'habitude, c'est le moment du journal parlé à langue française. Il vous sera présenté par moi-même Jean-Pierre Sabimana. Côté technique, Claude Ndaikeza, bienvenue. Ni kuri megahertz 97.1. Oh, bonjour, page politique pour ouvrir ce journal. Le parti FNL Iraghi Diagahuturemi se dit indigné du comportement de la Belgique qui cherche à donner de la force aux détracteurs du Burundi. Suivez Pasteur Habimana, il est président du FNL Iraghi Diagahuturemi. C'est peut-être pas une réunion, c'est peut-être une évasion d'Araker, ce qui nous ont tués, qui ont aidé à ceux qui ont tué le Burundi. Le refus catégorique de ne pas accepter la démocratie, alors qu'ils disent que chez eux, la démocratie règne. Là, je fais allusion à ce qu'en Amérique, il y a eu des élections. Lorsque Trump a gagné, Madame Hillary, Lomaté a félicité son frère. Je crois que donc, la Belgique en soi, où se tient des soi-disant réunions, devait prendre l'exemple de l'Amérique. Donc, ce ne sont pas des réunions, c'est peut-être une façon de cacher la vérité que la Belgique est en train de faire, parce que toutes les tueries qui se sont succédées au Burundi, la Belgique a une main mise. Nous avons des preuves. La Belgique a travaillé avec une main de personnes, c'est avec la même main de personnes que la Belgique est en train de travailler avec. Nous interpellons, nous demandons à la Belgique de savoir que le Burundi est indépendant. Nous sommes indépendants. Plus jamais, le néocolonialisme a été battu au Burundi en date du 13 et 14 mai l'année passée. Aujourd'hui, nous avons besoin de la communauté internationale qui vient au Burundi nous aider pour nous développer, pour construire le Burundi et non nous ramener encore dans l'histoire de 1972, 1965, 63, 61, 1993, des réfugiés tués au Congo. Ce n'est plus question. Nous demandons à la Belgique de venir droit contacter les Burundais et nous parler avec une immense de personnes. Mais de toute façon, la vérité blesse et ils doivent l'accepter pour franchir le pas gagné par les Burundais. Ils doivent se ranger et aussi ce sont des Burundais, derrière les Burundais, pour que tous nous puissions être développés. Pasteur Habimana, président du FNL Iraghi Diagahuturemi, félicite le nouveau ombudsman du Burundi, Edouard Nduimana. Suivez encore une fois Pasteur Habimana, il est président du FNL Iraghi Diagahuturemi. Edouard Nduimana, félicitations, nous l'avons vu l'année 2015, lorsqu'une immense de personnes s'était soulevée pour mater à jamais la démocratie. Nous l'avons vu et au cours des années, nous avons travaillé avec lui. Nous le félicitons, nous félicitons le président de la République. Le parti FNL Diagahout félicite tout Burundais. Je crois que Edouard Nduimana va aider à ce que nous tous, surtout le parti FNL Diagahout, nous puissions être invités pour lui parler du passé, pour lui parler de comment réconcilier les Burundais. Au Burundi, il y a les retours et tout. Si on parle des Danois aussi, je ne sais pas. Je vois qu'il va nous contacter et nous allons lui parler de ce qu'on peut faire pour bâtir à jamais et à merci la concorde nationale. C'était Pasteur Habimana, il est président du FNL Iraghi Diagahuturemi. Et puis les habitants des provinces de Rumongue et Makamba sont appelés à se regrouper en association pour s'autodévelopper. C'est un appel qui a été lancé par le coordinateur du projet Pacte dans un atelier organisé ce mercredi au chef-lieu de la province de Rumongue. Suivez. Alors, nous sommes à Rumongue dans le cadre du projet du ministère du Développement communal financé par le PNUD, qu'on appelle le projet PACT. Nous avons invité les présidents de la coopérative dans les différentes communes de la province de Rumongue pour les sensibiliser sur à la création de communes, de coopératives communales de vente et d'achat. Ça, la sensibilisation est faite à l'endroit de tous les présidents de coopératives. Et également, nous sommes en train de les montrer une nouvelle loi sur les coopératives, parce que avant on n'avait pas une loi proprement dite pour les coopératives.
Donc la sensibilisation commence aujourd'hui et on va continuer même dans d'autres provinces, à savoir Makamba et Bujumbura. C'est dans le but de créer ces coopératives de vente et d'achat au niveau communal. Parce que nous avons beaucoup de coopératives qui sont au niveau des collines. Nous voulons qu'ils se mettent en fédération pour créer une coopérative communale au niveau de la commune. Merci, Monsieur Jean-Marie. Merci. Et puis la situation sécuritaire est généralement bonne en province de Bubanza. Cela a été dit ce mardi au cours d'une réunion tenue en commune Musigati à l'intention des administratifs de cette province. Suivez Tarsis Nyongabo, il est gouverneur de la province de Bubanza. La situation sécuritaire est bonne et que nous l'avons constaté dans la réunion que nous avons tenue ce mardi avec la population de Migue provinciale de sécurité. Nous avons tenu cette réunion sur la colline de Mugombarima en commune de Musigati. La sécurité est bonne dans toute la province, dans toutes les communes, sur les 90 collines qui composent notre province. Il y a seulement quelques exceptions près. Des cas de tuerie, il y a une personne qui est morte au village de 5 dans la nuit de samedi, maintenant le dimanche. Il y a aussi une soixantaine de vaches qui a été volée à Gihanga, en zone Buringa, sur la colline de Buringa même. Mais sur les 60 vaches, 49 sont retournées avec les 8 bergers, parce que même les bergers avaient été apportés avec ces vaches. Et d'ici, on avait déjà traversé la rivière Rusizi vers le Congo. Et puis le matériel de pêche prohibé est en train d'être combattu dans le lac Tanganyika. C'est ce que déclare Sadi Moukania. Il est secrétaire général de la Fédération des pêcheurs et vendeurs de poissons au Burundi. Suivez. Nous, la Fédération des pêcheurs et fournisseurs du poisson au Burundi, nous sommes en train de continuer à chasser là où se trouvent tous les engins prohibés et qui n'est pas autorisé à pêcher dans le lac Tanganyika. Pour le moment, je peux dire que nous arrivons dans un pourcentage de 60% en train de fouiller ces engins prohibés et de les neutraliser pendant que nous les attrapons. Et puis avant de terminer cette édition, notre conseiller Ghislaine Nishimwe nous parle de ce qui se passe en actualité internationale. Les chefs d'État africains et des pays du Conseil économique du Golfe se retrouvent ce mercredi à Malabo, en Guinée équatoriale, lors de la 4e édition du sommet de l'Union africaine et du monde arabe. Au cœur des travaux des délégations présentes seront traitées les questions économiques, la coopération et le développement durable. Le Cameroun fait face à un regain d'activités terroristes dans la région de l'extrême nord du pays. L'une des incursions a fait 6 victimes du côté des militaires camerounais. La tension est à nouveau vive dans la région alors que ces derniers mois, on avait constaté une sorte d'essoufflement de la secte djihadiste Boko Haram. L'attaque la plus meurtrière a eu lieu vers 22h dans la nuit du lundi à mardi sur une position de la force multinationale mixte sur l'île de Darak au sommet du lac Tchad. Il a fait 6 morts du côté des forces de défense camerounaises, dont 2 officiers et 4 soldats. C'est l'un des bilans les plus lourds pour le Cameroun en une seule incursion de Boko Haram contre le déclenchement de la guerre contre la secte islamique en 2014. La ville diamantifère de Bria, à l'est de la République centrafricaine, a été lundi 21 novembre le théâtre d'affrontements entre 2 factions de l'ex-Séléka. D'un côté UPC, composé majoritairement de Peul, de l'autre le FPRC composé de Goulas. Le bilan serait d'au moins 11 morts selon les groupes armés. Les violences risquent de s'étendre à d'autres villes, notamment Bambari, où les 2 factions sont implantées. Selon une source humanitaire, au moins 5000 personnes ont trouvé refuge aux abords de la base de la MINUSCA. Ce ne sera jamais le grand amour, mais Donald Trump pourrait adoucir son langage une fois dans le bureau ovale et cesser de traiter les médias de pourris. En attendant, le futur président américain n'est pas encore prêt à renoncer à ses tweets vengeurs et à pardonner aux médias la façon dont ils l'ont traité pendant la campagne. Mais ce que les journalistes craignent le plus, ce sont des lois plus restrictives sur la liberté de la presse. Aux États-Unis, il y a déjà un vaste mouvement de mobilisation dans la profession pour combattre de telles restrictions auxquelles Donald Trump avait fait allusion au cours de sa campagne. Merci à toi, Ghislaine Nishimwe, pour ton reportage, mais aussi un grand merci à Claude Ndekeza pour sa parfaite collaboration technique.
C'est aussi à vous qui nous avez prêté oreille attentive. Jean-Pierre Sabimana qui vous a présenté ce journal. Vous souhaite de passer un bon après-midi. Au revoir. ni kuri megahertz 97.7.